Allez, bonjour. Vous avez compris que notre technicien favori est absent et que nous sommes toujours en apprentissage pour le remplaçant. Mais ça viendra. Donc, vraiment, bonjour à celles et ceux que je n'ai pas encore eu la possibilité de saluer avant le début de notre temps ensemble. Alors, nous sommes, pour ceux qui sont des habitués, en train de marcher avec Jésus sur le chemin vers Jérusalem. Et nous l'avons vu faire des miracles. Nous l'avons entendu enseigner. Et nous avons entendu des enseignements différents, des invitations différentes. Et dans tout ça, il y a peut-être une question qui vient, une question qui se pose encore de nos jours. Les gens qui disent, oui, mais Dieu, ce Dieu dont vous parlez, mais il est comment ce Dieu? Parce que l'être humain ne manque pas d'imagination à ce sujet. Je pense au fil des siècles, des millénaires, les gens, ils ont eu des avis à ce sujet. Ils ont peut-être certaines idées ils vont inventer, ils ont trouvé. Il y a eu beaucoup de créativité. Et donc Jésus nous raconte des histoires pour nous aider à mieux comprendre qui est Dieu, Dieu et comment. Et ce matin, nous allons prendre un peu de temps à écouter l'une de ces histoires. Et ceux qui étaient à l'étude biblique cette semaine vont reconnaître des choses. Et je dois aussi dire, c'est aussi le fruit de notre étude en commun, des choses que nous avons trouvées ensemble qui vont apparaître aussi. Donc, je n'ai pas préparé ce partage tout seul. Nous étions plusieurs. Alors, déjà, il faut, avant que je le commente, il faut entendre le texte de la Bible en question. Et c'est Jean-François et Nelly qui vont le lire. Alors, s'il vous plaît, il faut lire dans des micros pour que les gens sur le Zoom vous entendent bien et pour que tout le monde vous entende bien. Il s'agit de Luc 15, versets 11 à 32. Et je ne sais pas qui commence. C'est Jean-François qui commence. Donc, bien dans le micro. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs.
Lorsqu'il revint et approcha la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit : « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père : « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Merci. C'est une histoire très connue. Je pense que ça fait partie des histoires de Jésus les plus connues. Il y a bien sûr un titre traditionnel, le Fils prodigue. Un ami à nous à Grenoble qui a eu une jeunesse très mouvementée aimait nous raconter qu'une nuit, quand il a atterri à la gendarmerie, il a été ramassé et atterri à la gendarmerie. Le lendemain matin, il a entendu le gendarme prendre son téléphone et appeler la maison et dire « Monsieur, j'ai votre fils prodigue, il faut venir le chercher ». Donc c'est vraiment une histoire qui est connue, qui marque au niveau culturel. Mais c'est une histoire qui mérite d'être regardée de près. Parce que tout n'est pas obligatoirement aussi simple qu'on aurait pensé au premier regard. Le titre traditionnel est bien connu, mais peut nous mener à travers. Parce qu'ici, Jésus parle de 2 fils. D'ailleurs, le mot prodigue, qui n'apparaît jamais dans le texte biblique, ne fait plus partie de notre langage de tous les jours. Donc, juste un mot sur son sens. Prodigue veut dire faire des dépenses excessives et, par extension, distribuer, donner abondamment. Et on peut se demander qui est vraiment prodigue dans cette histoire, question à laquelle nous reviendrons à la fin. 2 choses dans le texte qui l'entoure pour nous aider à mieux comprendre. Déjà, Jésus raconte cette histoire dans une situation bien particulière. Au début du chapitre, nous apprenons que tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient et disaient « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux ». Et puis, avant cette histoire, Luc nous en raconte 2 autres. Jésus raconte l'histoire d'un berger qui laisse 99 brebis dans le désert pour aller trouver celle qui est perdue et qui fait une grande fête avec ses amis et ses voisins quand il la retrouve. Et l'histoire d'une femme qui arrête toutes ses activités pour chercher une pièce de monnaie perdue et qui invite ses amis et voisins à faire la fête avec elle une fois la pièce perdue retrouvée. Et dans les 2 cas, Jésus dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Nous pouvons donc attendre à ce que dans cette histoire, il y aura des questions de quelqu'un ou de quelque chose qui est perdu, et de la réjouissance quand la personne ait retrouvé la chose. Regardons brièvement d'abord l'histoire plutôt bien connue du fils cadet. Il est sans doute jeune. Son comportement peut nous faire penser aux grands ados, aux jeunes adultes qui ont envie de vivre leur vie. Il a besoin de partir loin, se réaliser, comme disent nos jeunes de nos jours. Et dans son amour, face à sa demande qui est quand même déraisonnable, son père lui donne sa part de l'héritage. Selon la loi, il s'agirait d'un tiers des biens, sans doute en forme de terre et des animaux qu'il aura choisi de vendre pour pouvoir partir loin avec l'argent en liquide. Et là, c'est la fête. J'ai travaillé ce texte avec des enfants il y a plusieurs années. Un jeune, un préado me dit, il devient le big boss de la fête. Tout va bien jusqu'au jour
il ne reste plus d'argent. Et en plus, il y a une famine. Il est dans une situation dramatique qui n'est pas entièrement de sa faute. Et là, il fait quelque chose de très sage. Il cherche du travail. Bon, s'occuper des pauvres n'est pas un travail pour un bon garçon juif. Ce détail nous suggère qu'il était vraiment dans le besoin. Et c'est dans cette situation de besoin qu'il se met vraiment à réfléchir. Il revient à lui-même et il se rend compte, quand même, qu'il serait mieux à la maison. Sa première motivation pour retourner à la maison n'a pas l'air super glorieuse. Il n'exprime pas de regret au sujet de son départ de la maison. Il ne se dit pas que son frère et son père lui manquent. Il a faim. Même les ouvriers de son père mangent à leur faim. À la maison, il y aura à manger. Et il prépare son petit discours pour arranger les choses à son arrivée. Et il ne vise pas trop haut. Il se dit sûrement qu'en perdant tout l'argent, il a perdu le droit de prétendre au statut de fils. À partir de ce jour, il se contentera d'être serviteur, si seulement on lui donne à manger. Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Mais en pensant de cette manière, il méprend complètement son père. La tragédie de ce fils cadet, c'est qu'il a bénéficié du cœur généreux de son père, mais sans se rendre compte du caractère généreux de son père. En tous les cas, notre jeune homme ne va pas pouvoir dire son petit discours à son arrivée, parce que son père est tellement occupé à lui faire des câlins, à le couvrir de baisers, à faire en sorte qu'il soit à nouveau habillé comme fils de la famille. On a l'impression qu'il n'écoute même pas, et c'est la fête. Et on pourrait laisser l'histoire là. Je pourrais faire une belle conclusion autour de cette image d'un père qui accueille son enfant égaré, qui invite les voisins à la fête. Mais ça sera passé à côté de la moitié de l'histoire, car ce père a 2 fils. Regardons donc la suite. Le fils aîné a été au travail au champ. Visiblement, personne n'est allé le chercher pour le prévenir, ni pour la fête, ni pour le retour de son frère. On peut comprendre qu'il en soit vexé, n'est-ce pas? Il travaille et on fait la fête quand le petit bonarien daigne rentrer à la maison. Pas étonnant s'il crie injustice. Pas étonnant qu'il râle parce qu'il se sent négligé par son père, qu'il lui aurait même pas donné le moindre petit chèvreau tout maigre pour un repas avec ses amis. Humainement, son attitude se comprend. Mais est-ce qu'il se justifie? Très souvent, en lisant cette histoire, nous passons à côté d'un détail, mais un détail qui change tout. Au verset 12, donc vers le début, nous lisons « Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » La suite, que fait le père? Le père le partagea alors ses biens. Le père leur partageait alors ses biens. Le fils cadet reçoit un tiers du bien, mais le père donne aussi sa part, les 2 tiers restants à son fils aîné. Le père se dépouille de tout ici. Il n'est plus propriétaire. Le fils aîné n'a pas besoin d'attendre à ce que son père le convoque pour lui donner un chèvreau pour faire la fête avec ses amis. Il est déjà propriétaire du chèvreau, de tous les chèvreaux, de tous les animaux, de tous les biens de l'exploitation, même du veau gras. S'il a envie de faire la fête, il n'avait que le faire. On dirait que le père lui a donné son héritage, mais que lui, il n'a pas su le recevoir. C'est un peu comme si des fois on te donne un cadeau et au lieu d'ouvrir, tu dis je mettrai dans un tiroir pour plus tard et tu n'en profites pas. La tragédie du fils cadet, c'est qu'il a bénéficié du cœur généreux de son père,
du fils cadet, mais sans se rendre compte du caractère généreux de son père. La tragédie du frère aîné, et c'est une vraie tragédie, c'est que lui aussi, il est bénéficiaire du cœur généreux de son père, mais il n'en profite même pas. Il est fils, mais il se comporte en serviteur. Comme son frère cadet, il n'a pas saisi le caractère de son père. Finalement, lui aussi, il méprend son père, malgré son apparence de fils sage. Il est temps de rassembler les morceaux de cette histoire. Un homme a 2 fils, et finalement, ni l'un ni l'autre ne le comprend. Ni l'un ni l'autre reconnaît sa générosité. Tous les 2 le mécomprennent. Ok, le fils cadet profite de sa générosité, mais il en profite pour s'éloigner de son père, pour vivre de sa manière, comme si son père n'existe même pas. Le fils aîné a l'air plus sage, mais lui, il est bénéficiaire de la générosité de son père, mais sans même en profiter, sans s'en rendre compte. Il y a peut-être proximité physique, mais y a-t-il relation de confiance et d'amour? On peut se demander. Finalement, qui est prodigue dans cette histoire? Qui donne à l'extrême, sans compter, sans demander un retour? Pour moi, c'est le Père, celui qui donne sans compter aux 2 fils, qui donne son part de l'héritage au fils cadet, tout en sachant sans doute que son fils risque de partir et le dissiper, qui donne son part d'héritage au fils aîné, sans même que le fils aîné l'ait demandé, tout en sachant sans doute que son fils ne saura pas le recevoir. De quoi parle Jésus ici? De qui parle Jésus ici? Qui est ce Père tellement généreux, qui donne sans compter, qui donne à l'excès? Bien sûr, il s'agit d'une image de Dieu, Dieu le Père de Jésus, celui qui donne de sa plénitude, qui donne grâce sur grâce. Et souvenez-vous, nous sommes ici dans une série d'histoires où le personnage qui représente Dieu cherche quelqu'un et quelque chose de perdu. Qui est perdu dans cette histoire? Qui est-ce que le Père cherche? Pour moi, ce sont les 2 fils. Le cadet, quand il court vers lui pour l'accueillir à nouveau chez lui. L'aîné, quand il sort de la fête pour le supplier d'entrer. Et justement, ses fils, ils sont qui? Souvenons-nous de la situation originelle. Tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient en disant « Celui-ci accueille les pêcheurs et mange avec eux ». Et Jésus leur raconte ces paraboles sur les choses et les personnes perdues et la grande fête quand ils sont retrouvés. Et bien sûr, le fils cadet représente les péagers et les pêcheurs, ceux qui ont très souvent bénéficié de la grâce de Dieu bien avant de s'en rendre compte, sans l'apprécier, sans montrer leur reconnaissance. Et quelle est l'attitude de Dieu vis-à-vis de ces gens-là? Jésus nous dit qu'ils réjouissent le cœur du Seigneur quand ils se tournent vers lui, qu'ils courent vers eux pour les accueillir les bras ouverts, en les traitant comme les gens à honorer. Le fils aîné alors, il est le portrait des pharisiens et des scribes, de ceux qui ne savent pas se réjouir quand les pécheurs se tournent vers Dieu, ceux qui s'exercent à être des bons serviteurs, mais qui ne se rendent même pas compte qu'eux aussi sont perdus, ceux qui sont finalement aussi perdus que les pécheurs qui critiquent. Et quelle est l'attitude de Dieu vis-à-vis de ces gens-là? Jésus nous montre un Père d'amour et de tendresse pour son fils aîné, qui s'absente de la fête pour aller le chercher, non pas pour le gronder, mais pour l'appeler mon enfant, pour l'inviter à rentrer, à partager sa joie, à quitter son positionnement de serviteur grognant pour devenir enfin vraiment fils qui partage la joie de son Père. Car le Père aime ses 2 fils. Chacun a reçu de sa grâce. Chacun a sa place à la fête. Et nous, dans tout ça, je pense qu'il n'est pas très difficile de faire les parallèles. Il y en a qui sont comme le fils cadet.
Ou bien peut-être qu'il y a des jours dans nos vies quand nous sommes tous comme le fils cadet. Les jours où nous nous rendons compte que nous sommes partis sur un mauvais chemin et qu'il faut revenir. Et cette image du Père qui court se jeter sur le cou de son Fils pour l'embrasser est là pour nous rappeler que nous sommes attendus, que nous pouvons venir et revenir à Dieu, qu'il suffit de faire demi-tour et de venir chez lui pour la première fois ou de revenir chez lui, chez nous, que la porte de la maison du Père est ouverte. La seule condition pour y venir, c'est d'y venir. Mais il y a aussi des jours, ou peut-être il y en a aussi, qui sommes comme le frère aîné, des temps dans nos vies quand nous sommes dans le frère aîné, peut-être. C'est vraiment un piège, d'ailleurs, pour les gentils chrétiens. Ça fait peut-être longtemps qu'on est dans l'Église, et on a du mal des fois à se réjouir quand des nouveaux viennent, ou des anciens reviennent, quand les gens découvrent ou redécouvrent le Seigneur. On peut avoir ce sentiment d'injustice. Il nous arrive, des fois, de nous dire que ça fait bien longtemps qu'on s'occupe du ménage et des plannings et de la vaisselle et du jardin et des gosses et qu'il serait bien que le Seigneur s'occupe un peu de nous. Parce que nous sommes devenus tellement occupés à servir le Seigneur que nous avons oublié son amour, oublié d'y croire, oublié de passer du temps à le recevoir, oublié qu'avant d'être les serviteurs du Seigneur, nous sommes ses fils et ses filles. Et cette image du Père qui fait l'effort de sortir de la fête pour venir chercher son fils aîné dans son orgueil, dans sa colère, est là pour nous rappeler que le Seigneur nous invite aussi à la fête, qu'il nous a déjà comblés de sa grâce, que nous possédons déjà l'héritage qu'il nous a donné, et que nous pouvons aussi déjà profiter d'être fils et filles de Dieu vivant. Parce que cette histoire est surtout et avant tout un portrait du Père qui aime avec extravagance, du Père qui accueille avec tendresse, du Père qui vient nous chercher, comme quand le fils cadet, nous nous sommes égarés, qui vient nous chercher quand, comme le fils aîné, nous nous perdons dans notre orgueil, quand nous nous rendons même plus compte que nous sommes perdus. J'aime beaucoup la fin de cette histoire. Dans les paraboles précédentes, le berger trouve son brebis, la femme trouve la pièce manquante et c'est la fête. Ici, le père trouve son fils aîné. Mais est-ce que le fils va accepter d'avoir été trouvé? Est-ce qu'il va accepter l'invitation de son Père? Est-ce qu'il va prendre sa place à la fête? Jésus ne nous le dit pas. Il nous permet, il me semble, il nous invite d'écrire la fin de cette histoire dans nos vies individuelles et notre vie d'Église. Le Père est là. Il nous invite à la fête. Sommes-nous prêts à accepter l'invitation, à entrer avec lui dans la maison et à se réjouir avec ceux qui se réjouissent parce que des perdus ont été trouvés, des morts sont revenus à la vie. Amen. Et je nous invite à un court temps de silence pour permettre à chacun de se poser devant son Père céleste et d'entendre sa voix qui nous appelle, tous et chacun, mon enfant. Oui, Seigneur, je te demande de nous aider. Aide-nous à ouvrir nos oreilles, à entendre ta voix qui nous appelle dans toute ta bonté, dans toute ta tendresse, et qui nous appelle mes enfants. Amen. Et je vous invite à prendre le chant « Nous voici, Seigneur ». C'est un chant, un petit chœur qui nous parle de Dieu comme Père. Nous voici, Seigneur, pour louer
louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons, notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crieux de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons, notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crieux de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Je vous invite à prendre place. Dans la parabole, le père invite ses deux fils à participer à la fête, fête qui représente la vie dans le royaume de Dieu. Partager ensemble le pain et le vin est un moyen pour nous d'anticiper cette fête, de vivre déjà les prémices du royaume de Dieu. Chacun, chacune qui reconnaît Jésus comme son Seigneur, comme son Sauveur, est bienvenu à participer. Si ce n'est pas encore ton cas, ou pour toute autre raison qui t'appartient, tu préfères ne pas participer, je t'invite simplement à prendre un moment de recueillement, un moment de réflexion. Mais ne te prive pas inutilement. Nous venons de lire un texte qui nous rappelle que les bras du Père sont grands ouverts pour nous recevoir quand nous venons à lui. Donc ne passons pas à côté de l'occasion de nous laisser accueillir par lui ce matin. Pour préparer ce temps de partage, je nous invite à chanter « C'est par la grâce que nous venons ». C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non pas nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par grâce nous voici. Par grâce nous voici. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous venons
présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par grâce nous voici. Par grâce nous voici. Par grâce nous voici. Par grâce nous voici. Je vous invite à prendre place. Est-ce que je peux demander à Marie-Claude de prendre la Bible qui est au bout du banc, normalement à côté de toi, et de me le passer? Il y a une Bible là. Merci. Ce matin, je nous invite à vivre ce temps de partage de pain et de vin en 3 dimensions. Nous regardons vers le passé. Nous nous souvenons avec reconnaissance de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et nous disons merci. Nous affirmons ensemble que selon sa promesse d'être là, quand même 2 ou 3 se rassemblent en son nom, Jésus est parmi nous. Nous affirmons sa présence avec nous en ce moment. Et nous regardons vers l'avenir, vers le retour de Jésus, et nous disons, Maranatha, viens Seigneur Jésus. L'apôtre Paul, au chapitre 11 de sa lettre à l'église de Corinthe, nous raconte l'origine de ce partage. 1 Corinthiens 11, 23 à 26. Voici la tradition que moi j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai fait connaître. La nuit où le Seigneur Jésus a été livré, il a pris du pain. Il a remercié Dieu, puis il a partagé le pain et il a dit, « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, le Seigneur a pris aussi la coupe de vin et il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous. Toutes les fois que vous en boirez, faites cela en souvenir de moi. En effet, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Je vous invite à prier. Seigneur, nous venons à cette table ce matin, émerveillés à nouveau par la profondeur de ton amour qui nous appelle. Nous venons conscients que nous n'en sommes pas dignes, mais nous venons surtout reconnaissants de ton immense miséricorde envers nous et ta grâce qui nous invite et qui nous accueille. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je vous invite à vous lever. Et est-ce que je peux demander à Nelly et à Marie-Claude de distribuer le pain et les coupes? Alors, j'invite chacun qui souhaite participer, à prendre un morceau de pain, à prendre une petite coupe de jus de raisin et on s'attendra pour manger et boire.
La nuit où le Seigneur Jésus a été livré, il a pris du pain. Il a remercié Dieu, puis il l'a partagé en disant, « Ceci est mon corps, il est pour vous, il est pour vous. » Nous partageons ce pain en pensant à lui. Après le repas, le Seigneur a aussi pris la coupe de vin et il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu parce que mon sang est versé pour vous. Buvons cette coupe en nous souvenant de lui. » Et je nous invite à reprendre le chant « C'est par la grâce » pendant que Marie-Claude passe pour chercher les... Oui, c'est bon. On reprend C'est par la grâce. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par grâce nous voici. Par grâce nous voici. Si tout condamne nos péchés qui vivraient, mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés qui vivraient, mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par grâce nous voici. Par grâce nous voici. Par grâce nous voici. Par grâce nous voici. De vous asseoir. Voilà. Donc, quelques annonces. Et pendant ce temps d'annonce, est-ce que je pourrais demander à Camilla de passer dans nos rangs pour les offrandes? Donc, tu as le boîte là. Merci, Camilla. Alors, déjà, ne partez pas en courant à la fin de notre... Oui, vas-y. Ne partez pas en courant à la fin de notre temps ensemble. Prenez un peu de temps pour rester, pour discuter. Il y aura du café, il y aura peut-être des tisanes. Donc, il ne pleut pas pour l'instant. Donc, la sagesse veut qu'on soit au maximum dehors pendant ces temps de partage, d'échange. Mais si vous avez la possibilité de rester, restez.
Alors, en semaine, il n'y a pas beaucoup de réunions. Nous avons juste notre point de prière mardi à 9 h sur le Zoom pour ceux qui ont la possibilité, qui ont envie de se connecter. Donc, un temps de prière à 9 h mardi matin par Zoom. Et sinon, dimanche prochain, le matin, notre culte habituel à 10h30. Et dimanche prochain, l'après-midi, à partir de 14h30, notre assemblée générale ordinaire. Donc, c'est un temps important dans la vie de notre communauté. Donc, si tu as la possibilité d'être là, membre ou pas membre, si tu viens dans cette église, si tu fais partie de la communauté, tu es le bienvenu et chacun peut s'exprimer. Alors, les membres votants, les membres inscrits peuvent aussi voter. Alors, si jamais tu es membre et tu sais que tu ne vas pas pouvoir être là, pense à remplir ta procuration et à le donner ou à l'envoyer à quelqu'un. Alors, j'ai lu les statuts, les membres ont droit à voter une seule procuration. Donc, il va falloir que vous les dispatchiez si vous ne pouvez pas venir. Et si jamais tu es membre de l'Église et tu es là en train de dire « mais tiens, j'ai pas reçu ma procuration », faites signe très très rapidement, soit à Françoise, soit à moi-même, parce que ça veut dire qu'il y a eu un problème. Parce qu'ils ont été envoyés mercredi. Donc si tu n'as rien reçu, faites-nous signe rapidement. Alors la semaine prochaine, nous allons parler de beaucoup de choses dans la vie de notre Église. Nous aurons aussi la joie d'accueillir des nouveaux membres parce que Jean-Jacques et Annette, qui sont présents ce matin, ont fait la demande de devenir membres de cette Église et nous sommes très touchés par leur démarche. Et demain et dimanche prochain, pendant le culte, ils vont aussi nous partager, je pense que ce sera un petit aperçu de leur cheminement avec le Seigneur parce qu'il y aurait énormément de choses à partager, mais ils vont nous partager un petit bout de leur cheminement, ils vont nous raconter peut-être comment ils ont rencontré le Seigneur et un peu de leur vie. Donc, nous sommes vraiment contents, ravis de cette démarche de leur part et ils vont partager avec nous dimanche prochain. Donc, dimanche prochain, 10h30 pour le culte, 14h30 pour l'Assemblée générale. Une dernière annonce, c'est pour plus tard. Nous en parlerons un peu plus la semaine prochaine de nos projets de l'été, mais j'ai eu la responsable du groupe de jeunes de Grenoble au téléphone hier. Donc, ils sont en train de finaliser le projet, de finaliser leur date. Et on a discuté, on a échangé sur le soutien que l'Église va pouvoir leur donner. Alors, déjà, il est assez possible qu'ils seront en camping. Donc, si vous avez du matériel du camping que vous êtes prêts à prêter, si vous pouvez me le dire, parce que ça éviterait qu'ils amènent leur matériel dans les voitures, parce que je pense déjà, les jeunes, ils sont assez grands de nos jours. Donc, si on peut leur prêter du matériel du camping, ça sera vraiment très bien. Si quelqu'un dans vos familles, dans vos entourages a un diplôme, pas de BAFA, ils ont un BAFA, mais BAFD, c'est le diplôme du directeur des camps. Il serait bien qu'on puisse avoir quelqu'un avec ce diplôme en local, en référent. Donc, s'il y a quelqu'un dans vos entourages, je sais que vous avez tous des familles, des enfants, des cousins. Si vous connaissez quelqu'un qui sera prêt éventuellement à prendre ce rôle, dites-le moi. Et la dernière chose que je me disais de point de vue très pratique, les jeunes, ils mangent. Les jeunes, ils mangent beaucoup. Et il serait bien qu'ils n'ont pas à s'occuper de cuisiner. Donc, ce que je propose, c'est que nous, on fera un planning pour qu'on puisse se prendre à tour de rôle pour préparer des repas, peut-être préparer chez nous et puis les amener. Parce que bon, c'est l'été, ils peuvent soit réchauffer, soit des repas froids.
Donc, pour que nous avons aussi une implication dans ce qu'ils font, et ça permet aussi de les rencontrer, de manger avec eux, et peut-être aussi de participer, pour ceux qui veulent, aux animations qu'ils vont mettre en place. Donc, je vais vous en reparler, c'est pour le mois de juillet, mais déjà, si vous pouvez juste avoir ça aussi dans la prière. Je regarde Françoise et Marie-Thérèse. Est-ce que j'ai oublié d'autres annonces? Non? Bon, je vais donc repasser la main à Françoise. Voilà, nous arrivons à la fin de notre culte. Nous allons avoir un petit instant de prière d'intercession. Donc prions ensemble. Prions ensemble, Seigneur, ce matin nous voulons te déposer devant toi des petits cailloux. Ils représentent tous ceux et toutes celles qui ont besoin de notre prière, pour nos parents, nos familles et nos amis. Pour toute l'Église aujourd'hui rassemblée, pour ceux qui ont faim et pour ceux qui ont froid, pour ceux qui sont fatigués et qui cherchent le repos, pour ceux qui sont malades et qui trouvent le temps long, pour ceux qui naissent et ceux qui s'en vont, pour que notre terre reste un beau jardin agréable, pour notre monde qui est trop souvent marqué par la violence, pour que nous soyons tous frères et sœurs en une seule humanité, Seigneur, nous te prions. Au cœur de nos épreuves, donne-nous cette confiance pleine d'audace qui nous pousse à nous lever, à marcher et à témoigner de la beauté de ton amour. Apprends-nous à discerner ta voix qui nous appelle à devenir missionnaires auprès de nos contemporains afin que nous puissions témoigner de la vie, de la paix et de la grâce que tu nous donnes. Et tous nos petits cailloux, nous voulons les rassembler devant toi, Seigneur, en une seule prière. Alors, n'ayons pas seulement un discours de témoins, mais soyons des témoins. Si vous voulez vous lever pour recevoir la bénédiction de notre Seigneur, et nous allons après nous quitter avec le chant « Allez-vous-en sur les places ». La bénédiction, c'est acte 8 que j'ai repris. Acte 1, verset 8, que vous allez pouvoir lire, si vous voulez, en même temps que moi. C'est pas la même, alors je vais prendre celle-là. Pourtant, c'est la même version, mais différente. Oui, oui. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Bon, c'est pas tout à fait la même chose. Et nous allons nous quitter en chantant « Allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins ». Sur les places et sur les parvis, allez-vous-en sur les places et cherchez mes amis, tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père séparés de lui. Allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour.